Hello mon bel univers, comment allez-vous? Eh bien moi comme toujours je me porte bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, bien sûr. Déjà je vous souhaite un bon mois de mars et j'espère que vos piles à lire ont été achevées. C'est-à-dire vos piles à lire de février ont été achevées. Ben, moi j'avais prévu lire 5 livres et je suis allée au-delà. Je suis allée au-delà des 5 livres, j'ai ajouté 2 livres. Donc, j'ai lu 7 livres en février. Mais aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour partager un petit concept. Donc, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous recevez une dédicace, surtout des auteurs que vous appréciez, des auteurs vraiment que vous avez peut-être vu, vous avez juste acheté un livre, mais vous n'avez pas encore rencontré l'auteur. Le jour que vous rencontrez l'auteur, oh, dédicace de taille, comme on dit. Moi, c'est mon moment favori. Quand je rencontre un auteur et qu'il a la... Et en fait, il a l'opportunité de me faire une dédicace. Moi, j'y tiens énormément aux dédicaces. Parce que ce moment d'émotion, quand l'auteur prend la peine de te faire une dédicace, il laisse transmettre, en fait, à travers cette dédicace, il transmet, il transfère ses émotions. C'est-à-dire, il a la capacité de te dire qui tu es quand il te regarde, bien sûr. C'est un demi-dieu, l'auteur. Donc, j'initie le concept de dédicace. C'est-à-dire, je vais sélectionner 11 livres. Donc, dans ces 11 livres, j'aimerais vous faire découvrir mes dédicaces, des dédicaces, et aussi vous partager un peu le contexte de chaque dédicace, pourquoi pas, si c'est possible. Donc, pour cette première partie, je vous emmène découvrir 11 dédicaces. On s'y met. Donc, le premier livre qu'on va découvrir ici, c'est Le Chant des Vers, voilà. Le Chant des Vers. Le Chant des Vers, c'est un livre de Bravo, vous voyez. Bravo ici est un poète slameur béninois que je rencontrais à la première édition du Festival international du livre gabonais et des arts en 2022. Donc à la première édition, j'ai vu ce livre sur le stand des auteurs invités. Et là, je suis tombée sur ce livre de Bravo. Et j'avais aussi acheté au même moment le livre de Ferdinand, Ferdinand Missounou. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Si je l'écorche, je suis désolée, Ferdinand. Je l'ai acheté aussi et j'ai acheté aussi j'écris de profil. Donc, je me suis rapprochée, je suis acheté le livre et imaginez la dédicace. On va simplement découvrir la dédicace de ce livre. Et là, je vous emmène découvrir cette très belle petite dédicace. Regardez comment elle est structurée, très, très bien structurée. Regardez. Et je vous lis. L'orchidée Moulengi, lire est un art tout aussi passionnant que l'écriture. Lis, écris et vis-toi. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Bravo. Donc, je maîtrise certaines de mes dédicaces parce que parfois, je me mets à les lire et à les enregistrer quelquefois. C'est dingue, hein? Mais bon, on continue avec un deuxième livre et ça toujours du même auteur. Donc là, c'est toujours Bravo, Docteur Lee. Et là, c'est un récit poétique. Docteur Lee ici, c'est en quelque sorte de l'amour, un cœur brisé qui apprend à renaître, voilà, qui se sert de ses cendres pour espérer, voilà, donc aimer à nouveau. Il a aimé quelqu'un, il s'attendait à vivre, donc il a vécu des moments passionnants avec cette fille. Et finalement, la relation se brise, les faux semblants, donc les masques tombent. Mais le poète dit qu'avec le temps, il finira forcément par aimer à nouveau. C'est pas parce il a le cœur brisé qu'il ne va plus aimer, non. Et c'est très intéressant. Donc, du coup, on va découvrir cette petite dédicace. L'orchidée, merci d'être pour le livre et la littérature, le souffle intarissable et cette lumière inspirante. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Bravo. Merci, bravo. C'est une très belle dédicace. Moi, je l'aime bien. Ce livre m'est parvenu un an après la deuxième édition, voilà, du Filiga. Et là, un an après un an après la première édition du Filiga. Donc, bravo me l'envoie en 2023.
Donc, merci beaucoup à toi, bravo. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu ce livre. Vous pouvez retrouver le retour de lecture de toutes ces œuvres sur le lien sur mon blog www.orchieleslivrespress.com. Suivant. On va avec un nouveau livre. Et là, je vous fais découvrir Ziza Ilombe. Ziza Ilombe de Isabelle Léa Ozoumé, qui est une auteure gabonaise. Elle s'est spécialisée sur la thématique de la femme dans les généralités. Femme qui es-tu? Femme d'où viens-tu? Femme d'où vas-tu? Où vas-tu, pardon? Femme, où vas-tu? Femme, quelle est ta mission? Quel est ton rôle dans la société? Et tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Isabelle Léa Ozoumé arrive à agencer tradition, modernité, religion, spiritualité, us et coutumes, un peu de tout. Donc, Ziza Ilombe, là, ce Ombwiri, c'est la femme mystique du roi qui finalement va posséder la fille du roi, donc qui va posséder Ziza. Ziza qui est une jeune fille belle, extraordinaire. Et voilà, elle est issue de la lignée royale. Malheureusement, elle sera possédée par Ombwiri. Je vous invite à découvrir cette auteure. Et comme ça, je vous emmène découvrir la dédicace. Regardez comment elle est structurée. Non, mais ne lisez pas, ce sont les manies de lecteur après tout. On nous dit: à l'orchidée Moulengi, je te souhaite une belle aventure avec Ziza Ilombe dans le monde paranormal. Bonne lecture, Isabelle et Yaosme. On était en 2021 quand je recevais ce livre, qui a été publié en 2015. Je reçois le livre plus tard. Oh là là. Donc, merci à l'auteur. C'était aussi un cadeau de la part de l'auteur, bien sûr. On continue avec une nouvelle lecture et je vous emmène découvrir l'énigme des ruines de Steve Wilfried Mungengi. Steve Wilfried Mungengi, mais j'ai sélectionné deux de ses livres pour cette vidéo. J'ai sélectionné les deux livres, vous voyez. Donc ici, on a un récit et là, on a un recueil de poésie du même auteur. Donc Steve Wilfried Mungengi, je le rencontre je vais dire, voilà, c'est virtuel pour l'instant. C'est d'abord virtuel. Et j'ai invité l'auteur à parler de ce livre dans notre émission radio. Donc, c'était des belles lectures à Radio Gabon. On a discuté au téléphone, il a accepté, il a envoyé ses audios par téléphone et c'était très intéressant. Et imaginez 2023, qui je reçois, qui je rencontre finalement, Steve Wilfried Mungengi qui revient après plusieurs années au Gabon avec ce livre. Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde, qui a reçu le prix Marie Scondé 2023, bien sûr. Oh, je sais pas le truc. Et comme ça, l'auteur vient, il m'offre les 3 livres. L'autre est quelque part. Bon, il va apparaître à la prochaine vidéo. Je commence avec, non celui-là, parce que celui-là d'abord, je vais le présenter. Il dit, regardez la dédicace. Regardez l'écriture, regardez la dédicace, regardez l'écriture, regardez la dédicace. Oh là là, regardez. L'orchidée. Ma chère amie, ce livre d'abord pour te dire la joie de te voir enfin et aussi pour te murmurer ces êtres chers qui nous font, la force de la parole de nos donneurs de vie. Ce livre pour que tu penses à saisir la lumière en toutes choses, dans chaque instant fugace, traversé de l'étincelle. J'espère que ma parole réveillera celle que déjà tu portes en toi. Bisous. Oui, librairie le 22 mai 2023. Merci Steve Wilfried. Et j'étais comme un enfant quand je l'ai rencontré finalement. Et là, on va lire la dédicace de Teddy Darwin. Regardez comment il se présente. C'était le même jour. Hein. Il écrit très bien. Et il prend tout son temps quand il fait des dédicaces, je vous assure. À cher ami l'orchidée. Seulement pour te dire la lumière puisée dans ces géographies traversées. Toi qui sais la puissance de la douceur entre les mots, je te laisse les miens entre ces pages, comme on offre la pluie à la terre. Bisous, Willy, toujours. Merci Steve Wilfried Mungengi.
Merci pour cette très belle dédicace que moi. Elle me parle, elle me touche, elle me transperce. Donc là, je vous fais découvrir ce livre ou redécouvrir pour certains. On est avec Michael Anicet, un virtuose de la danse. Donc, le texte est de, le texte ici est de Armel Oyama. Donc, si je ne me trompe pas, Armel Oyama a à son actif 5 livres. Vraiment, si je me trompe, je vais modifier cela en commentaire. Donc, il y a ce texte. Michael Anicet, un virtuose de la danse. Il a écrit aussi, Armel a écrit aussi Les Veuves de Bifoula, Les femmes qui pleurent. Il a écrit Les moutons de la République, euh, l'émergence économique de l'Afrique. Bon, je paraphrase certainement le titre. Et celui-ci, je crois que ça fait 5 si je ne me trompe pas. Et là, la particularité de ce texte, c'est-à-dire Michael Anicet, d'abord, c'est un artiste gabonais, c'est un danseur. Il a son école de danse aussi. Et là, ici, Armel Oyama consacre cet essai à Michael Anicet, donc cet artiste. Comme vous pouvez le voir, c'est le sosie du roi de la pop, Michael Jackson. Il y a l'interview entre l'auteur et l'artiste Michael Anicet, qui est passionné de danse. Il y a des témoignages, il y a des photos de l'artiste. Et la particularité de ce livre, de la dédicace, de la dédicace, parce qu'il y en a deux, donc la dédicace de Michael Anicet et la dédicace de l'auteur Armel Oyama. Et ce jour, l'auteur m'invite à rencontrer finalement Michael Anicet, que j'avais jamais rencontré, mais que j'entendais énormément parler, que je voyais à la télé. Et mon père, de son vivant, aimait aussi cet artiste. Et comme ça, on est là. Regardez. La première dédicace est celle de Michael Anicet. Il écrit très bien. Wow. Regardez. À toi, l'orchidée. Merci infiniment pour l'attention accordée à ma modeste personne. Bonne lecture cordialement, Michael Anicet. Je vous fais des jaloux, je vous fais des jaloux, je vous rends jaloux. Regardez la photo qui s'affiche. J'avais filmé, on avait pris des photos ensemble. Là, c'était pendant ma dédicace. Il était en train de rédiger ma dédicace et ensuite, tac, photo. Ensuite, on a la dédicace d'Armel Oyama. Donc là, merci, chère l'orchidée, d'exister. Merci pour tout ce que tu fais pour la promotion de la littérature gabonaise, Armel Oyama. Merci, Armel. C'est toujours un plaisir de recevoir tes œuvres. Les livresques, on va continuer avec un autre livre. Et là, je vous emmène découvrir cette jeune auteure. Voilà. Vous voyez, Clarisse Mabiti, Le tombeau de ma mémoire. Vous voyez, elle est belle la couverture, n'est-ce pas? Je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez. Donc, Le tombeau de ma mémoire de Clarisse Mabiti. Donc, Clarisse Mabiti est étudiante à l'université Omar Bongo. Et là, elle nous offre un petit texte. Il est petit mais très puissant, bien sûr. Je vous invite à découvrir cette très belle dédicace. Regardez comment elle se présente. Clarisse pour faire les bonnes choses. Oh là là. Regardez comment elle se présente, ma dédicace. Donc, je vous la lis. Alors qui dit, ta passion pour l'univers livresque me sublime et m'illumine. Oh, comme c'est beau, Clarisse! Tu m'es une inspiration et j'espère par cette aventure te rendre à valeur équivalente ce que ta présence m'offre. Excellente lecture, Clarisse Mabiti. Merci, Clarisse. Effectivement, j'avais passé une excellente lecture. Un moment très passionnant en découvrant le parcours des parents de la narratrice, donc d'Héloïse, le destin tragique de son père et encore les thématiques fortes, les thématiques prenantes, les thématiques très crues que la jeune auteure aborde. Elle le fait très bien. Donc, quand on la lit, c'est comme lire écouter un conte, pourquoi pas, ou encore lire un conte, et c'est très beau, c'est très bien. Donc, c'est une très belle lecture. Donc, vous allez découvrir le texte sur Amazon. Allez-y découvrir cette jeune auteure, Clarisse Mabiti. Bon, elle a déjà écrit. Il y a un de ses solos aussi, c'est, je vous mets l'image, voilà, Mélodie de mon cœur, que je sais même Gladys, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas dédicacé. Bon, bref, je l'avais acheté comme ça, je crois bien. Donc, Clarisse, merci encore pour ce livre.
Merci beaucoup. Et là, je vous emmène découvrir Entre terre et éther, Entre terre et éther de Eudès Boissa. L'auteur, je l'avais reçu à l'émission Portrait livresque. Voilà. C'est disponible encore sur la page, donc sur la chaîne, vous pouvez retrouver nos échanges. Ah, regardez comment mon vernis se marie très bien avec les couleurs du livre. Oh là là, comme c'est beau. Très belle couverture, je vous l'avoue. Ah là là, regardez. Chouette. Donc, l'auteur me fait parvenir son livre. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le suis énormément sur les réseaux. Et regardez la dédicace. Très petite, hein, mais très puissante. On lit la dédicace. Chère sœur, je te dis merci pour ton initiative. Continue de faire pleuvoir la lumière sur ceux qui ont la tête baissée sur leurs écrits. Ah, je mets les auteurs en lumière à travers mes différentes initiatives. Donc, ma promotion, je remets en valeur mon vernis. Il se marie très bien. Il se marie très bien, voilà, avec la couverture. Si à toi et de voir ça, c'est un plaisir. Merci, merci. Voilà, on continue encore avec un nouvel auteur. Je vous en ai découvrir Etendino Reteno Rodrigue, Au pied du Père, un recueil de poèmes religieux. Voilà, c'est de la religion. Donc, c'est un livre pour ceux qui aimeraient renouer avec le Seigneur, pour affermir la foi. Voilà. C'est un très bon livre, hein, que je recommande bien sûr, avec de très bons poèmes, euh, très édifiants. Donc, pourquoi pas vous réconcilier avec le Seigneur? Peut-être aussi peut vous aider dans ce sens, donc n'hésitez pas. Au pied du Père, qui est disponible à la librairie du Napan. Profite, publicité. Je vous fais découvrir la dédicace. Voilà. Et là, c'est en 2023. L'orchidée pour l'amour du livre, Au pied du Père souhaite vous offrir un billet de voyage à la page 33. Merci d'exister. Donc, la page 33, c'est là où il parle de vérité, réalité, un poème que je suis directement allée lire. Donc, merci, merci, merci à toi de m'avoir fait parvenir ton texte. Et c'est un plaisir. Merci. Continue. Et là, c'est avec deux livres. Deux livres. Lire Le propre de l'homme et Louis-Marie Zanam Dakok, d'un seul et même auteur de Rodrigue. Donc, désolé pour ça. C'est mon fils. Oh, je suis désolée, c'est lui qui avait fait ça. Donc voilà, ces deux livres. Je commence par lequel? Bah bien, par celui-là qui se marie toujours, voilà, avec les couleurs, là, avec la couleur de mon vernis. Oh là là, que c'est beau. Lui, Marie Ozanam d'accord. Donc, chez de Rodriguez, je vous assure que quand le texte il est sorti, juste la couverture, regardez ce chemin. Il m'a fait, en fait, je me suis vue au village, les cocotiers, la forêt. J'avais juste envie, je dis, ouais, je veux découvrir. Et ce titre énigmatique, Louis-Marie Ozanam Dakok, donc le livre est disponible sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Rodrigue est un auteur gabonais, il est aussi dramaturge, il est critique littéraire, c'est un essayiste, donc voilà, c'est un enseignant que vous pouvez découvrir. On s'en va lire, on s'en va lire la dédicace. À ma très chère Lorquidie, ma reconnaissance profonde pour ton désir ardent d'avoir voulu posséder ce livre. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puisse un personnage éponyme te faire voir le monde autrement. Il est fils de son milieu. Il est comme ça. Mon admiration pour toi, Rodrigo. Merci, 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 merci. Donc, depuis 2022, je me suis lancé un challenge, c'est-à-dire lire toutes les œuvres de Rodrigo, parce que je trouve qu'il a plus d'une vingtaine de livres. Donc, c'est un auteur très prolifique. J'invite à découvrir et qui écrit très bien. Donc, Louis-Marie Ozanam d'accord. Il vous tente? N'hésitez pas, disponible sur Amazon. J'achève cette vidéo avec ce livre, Lire le propre de l'homme de Rodrigo. Première question que l'auteur se pose dans ce texte, qu'est-ce que lire?
Qu'est-ce que l'acte de lire? Combien de lecteurs se sont déjà posé cette question? Est-ce que nous lisons bien? Est-ce que nous lisons les bons livres? Est-ce que nous avons des lieux appropriés pour pratiquer la lecture? Vraiment, pourquoi nous lisons finalement? Est-ce par plaisir? C'est quoi le but de nos différentes lectures? Eh bien, Rodrigue donc vous répond à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas. Le texte, il est là. N'hésitez pas, il est disponible sur Amazon. Donc, lire le propre de l'homme. Et là, on s'en va découvrir ma dédicace. Regardez. Toujours de grandes dédicaces, des longues, hein? Et il me dit ceci. Et pour ma très chère, Laure qui dit, avec l'espoir que ces modestes chapitres lui apportent une envie supplémentaire de tout lire et de bien lire. Vous entendez? Ces pages sur l'acte de lire et ces à côté sont nées de la curiosité que m'a toujours inspiré ce processus, ce mystère. Puisse donc cet ouvrage te servir d'une manière ou d'une autre. S'il y parvient, je n'aurais vraiment pas œuvré en vain. Là est mon souhait, mon admiration en votre nom. Que de très belles dédicaces. Voilà les livresses que je mets fin à cette vidéo. J'avais juste envie de vous faire découvrir quelques titres de ma bibliothèque à travers des dédicaces. Donc, j'espère faire la deuxième partie, pourquoi pas. Donc, si le concept vous parle aussi, n'hésitez pas alors. Faites-moi découvrir vos dédicaces. Je vous dis à très vite. Bisous.